Isabelle Chabou. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur associé à Grenoble École de Management. Vous enseignez notamment dans le programme MBA Luxury Brand Management. J'ajoute que vous faites partie des 25 influenceurs principaux en France sur le réseau social LinkedIn. On va parler ensemble du digital dans la stratégie des marques de luxe. Alors c'est vrai que ce digital, elles ont longtemps été réticentes à le mettre en place avant de multiplier les initiatives plus récemment. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Le digital est-il effectivement devenu un levier stratégique incontournable avec des retombées tangibles, on va dire, en matière de vente? Oui, tout à fait. Effectivement, au début des années 2000, moins de 2% des ventes dans le luxe étaient réalisées grâce à des canaux digitaux. Et Burberry était un des précurseurs. Mais une étude de BNP Exane Paribas montre que les marques ont beaucoup progressé dans ce domaine. Et dernièrement, Hugo Boss, par exemple, Dolce Gabbana, Ferragamo ont fait des progrès de plus de 20% dans ce domaine, parce qu'il y a un vrai relais de croissance. Alors, comment expliquer ce basculement? Comment l'expliquer? D'autant plus que la part des ventes sur le digital reste relativement limitée. C'était 7% en 2016. C'est prévu autour de 12% en 2020. Je reprends les chiffres du BCG. Alors, je pense qu'il y a trois éléments. Premièrement, le coût, l'investissement lourd et le retour sur investissement incertain. Les marques ne communiquent pas sur ces éléments, mais Reuters évalue à plusieurs millions le coût du développement, par exemple, de Sèvres 24 par LVMH. Le deuxième point, c'est une modification de la clientèle avec l'arrivée des millennials qui sont très friands d'achats en ligne. Et puis une internationalisation croissante et notamment beaucoup de voyages et en Chine, l'utilisation d'applications de messagerie comme WeChat qui rassemble plus de 750 millions d'utilisateurs et donc qui devient un lieu de prédilection pour les grandes marques de luxe. Par exemple, Hermès a ouvert un pop-up store, donc un magasin éphémère sur 2 semaines en octobre 2017 à l'occasion du lancement de sa montre Apple Watch Hermès Éperon d'or et qui était destinée à la clientèle chinoise. Oui, effectivement. Alors, maintenant que le mouvement est bel et bien enclenché, quelles sont les clés d'une stratégie digitale réussie selon vous? Alors, je pense qu'il y a trois clés. Le data analytics, tout d'abord, utiliser des données au mieux pour satisfaire la clientèle et répondre à leurs besoins. Par exemple, je pense au travel luxury retail où on peut savoir que des vols ont lieu en destination d'Asie et prévoir des petites pointures dans les magasins, avoir du personnel qui parle mandarin. Ensuite, je dirais qu'il y a la nécessité d'ajouter un volet expérience. Ce n'est pas seulement des ventes en ligne, mais proposer une expérience, par exemple, voilà, Clos 19, le site aussi développé par LVMH dans les vins et spiritueux. Et enfin, le troisième point, je dirais penser son site comme un véritable média. Aujourd'hui, plus de 7 ventes sur 10, presque 8 sur 10, sont générées par des recherches en ligne avant d'être réalisées en magasin. Qu'est-ce qu'on peut anticiper dans les prochaines années? Quels seront les grands défis des marques de luxe en matière de stratégie digitale? Alors apparemment, cette tendance s'amplifie. D'après une étude de McKinsey, jusqu'à 20% des ventes dans le luxe seront réalisées en ligne. Mais je dirais le gros challenge, ce sera à la fois de multiplier les points de contact. En Chine, on estime qu'aujourd'hui, il faut 15 points de contact à peu près avec les clients et plus de la moitié se font en ligne. Et l'autre point qui me semble intéressant à intégrer est que les marques ne seront plus les seuls maîtres du message. Il va y avoir une sorte de co-création de messages et de contenu avec les clients dans le luxe. Donc elles devront composer avec l'intervention de ces clients. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Chabou pour cet éclairage sur la stratégie digitale des marques de luxe. Merci encore. Merci Thibault.